bienvenue dans cette vidéo consacrée au système d'équations à deux inconnus. L'objectif de ce chapitre, c'est de résoudre algébriquement un système de deux équations linéaires à deux inconnus. Donc, équations linéaires, c'est-à-dire que ce sont des équations qui représentent des droites. Déterminer ensuite graphiquement le point d'intersection des graphiques de deux fonctions du premier degré et ou constantes. Et enfin, résoudre un problème qui se ramène à la résolution d'un système d'équations. Alors, commençons par l'introduction, à la page 143. Les beaux jours étant de retour, Diego donne rendez-vous à ses amis, place du Vieux Namur, pour boire un verre. Mardi, ils ont pris 2 cafés et un jus d'orange pour 7 euros. Vendredi, ils déboursent 15 euros pour 3 cafés et 3 jus d'orange. Donc ce que l'on va faire ici, c'est représenter dans un premier temps sous forme de balance. Donc ça, tu as déjà vu ça en introduisant les équations du premier degré. Alors si un café est représenté par un carré et un jus d'orange par un cercle, complète les plateaux des balances ci-dessous. Donc on dit que mardi, ils ont pris 2 cafés et un jus d'orange et que tout ceci a coûté 7 euros. Donc on a notre état d'équilibre, en fait, c'est notre égalité. Hein, donc en prenant 2 cafés et un jus d'orange, tout ça est égal à 7 euros. Et pour la deuxième balance, vendredi, eh bien, ils ont déboursé 15 euros en prenant 3 cafés et 3 jus d'orange. Donc on représente ceci comme cela. Non, si on devait représenter ça sous forme de système, avec évidemment des équations et puis des balances. Alors on va appeler x le prix d'un café et y le prix d'un jus d'orange. On aurait pu faire le contraire. X le prix d'un jus d'orange et y le prix d'un café. Ça n'a aucune importance. Et donc, ici, puisque mardi, ils ont pris 2 cafés et un jus d'orange, et qu'ils ont payé 7 euros, eh bien c'est écrit 2x, donc 2 fois le prix d'un café, puisqu'il y a 2 cafés, plus 1 fois le prix d'un jus d'orange, est égal à 7 euros. Dans les équations, on ne met pas les unités. Et pour la seconde, eh bien, 3 cafés et 3 jus d'orange, donc 3x plus 3y, et ils ont payé 15 euros pour ça. Alors, venons-en maintenant à la définition d'un système. Un système de deux équations à deux inconnus est un ensemble de deux équations dont on recherche les solutions communes. Donc ce que l'on doit trouver, c'est une solution qui est commune aux deux équations. Alors idéalement, on place les termes en x et en y dans le premier membre, donc celui de gauche, et les termes indépendants, donc ceux qui n'ont pas de variable, dans le second membre. Donc par exemple, si je prends 8y est égal à 2 moins 9x et 5x plus 5 plus 4x est égal à 7y, eh bien, on s'aperçoit que les termes 8y et 4x sont bien dans le premier membre, mais pas moins 9x et 7y. Donc, il faut les changer de place. Donc, on ajoute le opposé, hein, d'accord, dans les deux membres, et donc on obtient 8y plus 9x égale 2, 5 plus 4x moins 7y égale 0. Alors, les termes indépendants, eux, doivent se trouver dans le second membre. 2, pas de problème, 0, pas de problème, mais par contre, 5 n'est pas à sa place, il faut qu'il aille dans le second membre. Donc je vais ajouter son opposé, moins 5, et de l'autre côté, moins 5 aussi. Donc pour finir, nous avons 8y plus 9x égale 2, 4x moins 7y égale moins 5. Alors, il faut aussi veiller à indiquer, à disposer les termes semblables les uns en dessous des autres. Donc les termes semblables, on s'aperçoit ici que 8y et moins 7y sont des termes semblables parce qu'ils ont la même partie littérale, mais le coefficient numérique n'est pas le même. Et 4x et 9x sont des termes semblables, donc ils ne sont pas les uns en dessous des autres. Donc on va devoir permuter. Attention, toujours bien permuter avec le signe qui précède. Donc là, on aura 9x plus
8y égale 2, et ici il n'y avait rien à changer, c'est 4x moins 7y égale moins 5. On aurait pu d'abord mettre les y et puis les x, mais il vaut toujours mieux mettre par ordre alphabétique, surtout qu'après, nous allons utiliser la machine à calculer, donc voilà, il vaut mieux disposer de cette façon-ci. Parfait comme ça. Alors, donc maintenant, il faudrait essayer de déterminer le prix d'un café et le prix d'un jus d'orange de la situation précédente. Donc, autrement dit, c'est trouver un couple de points en x et en y. Donc c'est comme les coordonnées d'un point en abscisse et en ordonnée. Alors comment faire? C'est un peu par essai-erreur. Par exemple, je vais tester ici, c'est comme si on faisait une vérification. Je vais tester avec le prix d'un café qui vaut 1 euro et le prix d'un jus d'orange qui vaut 1 euro. Et pour tester, je vais remplacer donc x et y par ces valeurs-là que je vais tester et voir si j'ai bien une égalité. C'est comme pour la vérification de la solution d'une seule équation du premier degré. Sauf que là, nous en avons deux. Donc je fais 2 fois 1 plus 1, c'est égal à 3. 3 fois 1 plus 3 fois 1 égale 6. On voit bien que ce n'est pas égal à 7 et 15. Là, les valeurs sont inférieures. Donc, ce n'est pas bon. Si j'essaye maintenant avec x égale 2, y égale 2, j'obtiens 6 pour la première équation, 12 pour la seconde. Les valeurs sont toujours inférieures à 7 et 15 que je dois obtenir. Donc, y égale 2 et x égale 2, ça ne fonctionne pas. Si maintenant j'essaye x égale 3 et y égale 3, j'obtiens 9 et 18. Et là, je m'aperçois que 9 et 18, ce sont des valeurs qui sont plus grandes que 7 et 15. Donc ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, les valeurs doivent se trouver entre 2 et 3. Ou alors il y a une variable qui doit valoir 2, l'autre 3. Donc ce que l'on peut faire, c'est essayer avec x égale 2 et y égale 3. Et ici, en remplaçant, je m'aperçois que j'ai bien les mêmes valeurs. J'ai 7 et j'ai 15. Donc, la solution, c'est le prix d'un café vaut 2 euros, le prix d'un jus d'orange vaut 3 euros. Donc, on peut réécrire ça sous forme de coordonnées de points. 2 en abscisse, 3 en ordonnée. Alors, quelle est la définition d'un système? Eh bien, la définition d'une solution, d'un système, la solution d'un système de deux équations à deux inconnues est un couple de points. Donc, c'est un couple en x et en y, en abscisse ordonnée. Un couple de points qui vérifie les deux équations. Donc, on doit pouvoir vérifier les deux équations parce que peut-être qu'à un moment donné, ça fonctionnerait pour une équation, mais pas pour l'autre. Donc, il faut vérifier les deux équations. Alors, prenons le premier exercice. Je ne vais pas faire l'entièreté, je vais simplement introduire le début. Donc, on a 4 systèmes et 4 solutions, et il faut essayer de voir quelle est la solution de chaque système. Eh bien, si je prends le système numéro 1, je vais tester avec la solution numéro 1. Et là, on a 0, 0. Donc, je remplace par x égale 0, y égale 0. Eh bien, on voit bien qu'ici, en calculant, c'est différent de moins 4 que je dois obtenir et différent de moins 8. Donc, le couple de points 0, 0 n'est pas solution du système 1. Donc, je vais passer à la solution 2 maintenant, moins 2, 1. Je remplace x et y. Attention, mettre des parenthèses quand la valeur est négative. C'est différent de moins 4 et c'est différent de moins 8. Donc, la solution 2 n'est pas solution de mon système. Ensuite, solution 3. Et bien là, de nouveau, on s'aperçoit que c'est différent de moins 4 et de moins 8. Donc, moins 6, 2 n'est pas solution du système. Et enfin, le dernier, 0, moins 4, on s'aperçoit que c'est correct. Pour le premier, on obtient bien moins 4 et pour le second, on obtient bien moins 8. Donc, 0, moins 4 est la solution du premier système. Et donc, il faut faire ça avec, évidemment, les autres systèmes. On peut notamment mettre déjà peut-être la solution 4 de côté, mais peut-être que dans l'exercice,
une solution est solution de plusieurs systèmes. C'est possible. D'accord? Donc, si vous avez vérifié la solution pour un système, d'accord? Eh bien, vérifiez-la quand même pour les autres systèmes. Et qu'obtient-on? Eh bien, on obtient cela. Voilà. Le système 1, voici sa solution, solution 4, mais aussi la solution 4 est solution du système 4. Voilà. Donc cette solution-là, elle est solution du système 1 et système 4. Système 2, sa solution c'est la première. Système 3, sa solution c'est la deuxième. Et la solution 3 ne correspond à aucun système. Voilà, cette première vidéo est terminée. On se retrouve pour la prochaine. À bientôt.